Est-ce que vous pouvez rappeler en deux mots pourquoi le général de Gaulle considérait que l'OTAN, ça ne marchait pas? Parce que c'est important. Aujourd'hui, où les Américains sont en train ont resserré l'Europe autour de l'OTAN, ont tué indiscutablement la défense européenne au profit de la défense OTAN, avec toutes les conséquences que ça a et que ça aura dans le futur. Donc qu'est-ce qui motivait le général de Gaulle pour dire ça va pas? Il y a une raison de fond et une raison d'opportunité. La raison de fond, c'est que personne ne meurt pour quelqu'un d'autre. Et que si la France, comme il le dit dans sa grande conférence de l'école de guerre à Strasbourg, devant les officiers, si la France fait la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Ça, c'est la raison de fond. Personne ne meurt pour qu'un autre. La raison de forme, c'est que... Ça me rappelle une phrase, je peux pas manquer de la citer quand même, c'est celle du président Biden disant « Nous fournirons des armes aux Ukrainiens jusqu'au dernier d'entre eux ». Oui, mais on est dans c'est extraordinaire, je dois dire, c'est extraordinaire. La deuxième raison, c'est que au début des années 60, la doctrine américaine, la doctrine de l'OTAN, était que c'était la riposte nucléaire massive. Tout membre de l'OTAN attaqué faisait l'objet d'une riposte nucléaire massive, c'est-à-dire qu'il y avait un engagement. De Gaulle n'a jamais cru à cela. Et c'est si vrai qu'en 1963, à la fin de l'administration Kennedy, les Américains ont abandonné l'idée de la riposte massive, qui était une garantie insuffisante, mais qui pouvait passer pour une garantie, pour l'idée de la riposte graduée. C'est-à-dire que l'Europe pouvait parfaitement être un champ de bataille où les deux grands auraient réglé leurs problèmes entre eux, sans pour autant risquer leur propre existence. Et De Gaulle a dit, voyez, c'est bien la preuve que cette affaire de l'OTAN peut servir contre nous pour nous transformer en champ de bataille.